saisonnière. Et l'allergie saisonnière, c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes devant votre écran ce soir et la raison pour laquelle ce webinaire vous intéresse. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse et de vous rappeler qu'il y a un sondage pour donner votre avis sur la présentation qui est disponible via l'onglet dans le bas de votre écran. L'onglet Slido, vous avez la possibilité de donner votre avis, notamment par l'onglet qui est appelé Polls. Et je vous invite à nous donner votre avis. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc, les allergies saisonnières, elles sont dues à une exposition à des substances qu'on dit aéroportées, c'est-à-dire des pollens, par exemple, qui vont pénétrer dans l'organisme par l'air inhalé et qui ne sont observés qu'à certains moments de l'année. Alors, on va les appeler rhume des foins, rhinite allergique saisonnière, allergie au pollen. Ce sont tous synonymes pour la même chose. Et les symptômes ressentis les plus courants, je pense que malheureusement vous les connaissez plus que probablement. Au niveau du nez, le nez qui coule ou le nez bouché, ou alors une alternance des deux, des démangeaisons, des éternuements. Au niveau des yeux, ça chatouille, ça brûle, ça coule, les yeux pleurent et les yeux deviennent tout rouges. Au niveau de la gorge, il y a une irritation qui peut aussi apparaître. Mais ce qui est craint surtout, c'est au niveau des voies respiratoires, parce qu'on peut avoir des symptômes comme de la toux sèche, une respiration qui siffle, un essoufflement, voire des difficultés à respirer qui peuvent aller jusqu'à la crise d'asthme dans les cas les plus graves. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, il y a différents types de pollen qui circulent dans l'air, et ça dès le mois de février et jusqu'au mois d'août, voire au mois de septembre. Et ces pollens, ils proviennent d'où? De graminées, de fleurs, de plantes, d'arbres lors de leur floraison, et ils sont transportés par le vent dans l'air qu'on respire. Alors, il y a des arbres tels que l'aulne, le noisetier ou le bouleau. Eux, ils sont les premiers à libérer leur pollen et ils sont suivis au mois de mai, au mois de juin par les pollens des graminées. Alors, les graminées, c'est quoi? Ce sont des plantes qui sont très répandues dans nos jardins et dans les bas-côtés des routes notamment, et dont les fleurs, elles sont disposées en épis. C'est typiquement comme l'épi de blé ou l'orge, mais il y a aussi le maïs, le bambou, ou des plantes que l'on retrouve très régulièrement dans nos pelouses. Et si vous présentez des symptômes actuellement, c'est probablement à cette famille que vous êtes le plus sensible. Alors, il faut faire attention parce que les allergies, il existe ce qui s'appelle des allergies croisées entre les pollens et certains aliments. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des structures protéiniques allergisantes qui se ressemblent. Et on sait que si on est allergique au pollen, notamment de bouleau, on peut être allergique à certains fruits, comme les pommes, ou les fruits à noyaux, comme les cerises, les abricots, les pêches, mais également les noix et les noisettes. Et ça se produit surtout lorsqu'on consomme ces fruits quand ils sont crus, et encore plus quand ils ne sont pas lavés, parce qu'on sait que la cuisson, la plupart du temps, va faire diminuer ce risque d'allergie croisée. Alors, le slide suivant. On sait que le calendrier pollinique peut vous aider à déterminer quelles sont les périodes de l'année les plus riches en pollen pour les espèces que l'on sait les plus allergisantes. Alors, ces calendriers polliniques, ils sont disponibles sur Internet et notamment sur un site que l'on vous renseigne ici qui s'appelle rallergie.be et qui est mis en place par un réseau belge de surveillance qui s'appelle Aérobiologique. Et l'avantage, c'est que sur ce site, vous allez pouvoir retrouver des cartes interactives vraiment ciblées pour votre région et on va pouvoir voir quelles sont les concentrations en pollen qui sont observées et donner des prévisions sur le risque d'allergie.